L'extrême droite est clairement aux portes du pouvoir en France. Et durant cette campagne des législatives, un mot est souvent revenu, le mot antisémitisme. Et ce n'était pas pour pointer du doigt le RN, mais plutôt la gauche, enfin une partie de la gauche, à savoir la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, si mes souvenirs sont bons, si on parle d'antisémitisme, c'est bien de l'extrême droite dont il faudrait se méfier, non? Mais déjà de base, c'est quoi concrètement l'antisémitisme? Alors si je m'en réfère à la définition donnée par le Larousse, l'antisémitisme est une doctrine ou attitude systématique de ceux qui sont hostiles aux juifs et proposent contre eux des mesures discriminatoires. Comme dire par exemple que les juifs seraient responsables de tous les problèmes économiques dans le monde. Ça, ce serait le genre de commentaire qui accuserait injustement une communauté entière et reposerait sur des préjugés haineux. Un peu comme quand on dit que tous les musulmans sont des terroristes, lol. Et depuis quelque temps en France, c'est plutôt le Front Populaire et plus spécifiquement la France Insoumise et surtout Jean-Luc Mélenchon qui sont accusés d'être antisémites par leurs opposants politiques. L'antisémitisme, c'est LFI et on le voit très bien. Il faut absolument, enfin de mon point de vue en tout cas, faire un cordon sanitaire autour de la France Insoumise qui est devenue au fil des années un parti profondément antisémite. La gauche républicaine vient de s'allier avec l'extrême gauche qui s'est durant la même campagne rendu coupable d'antisémitisme. Et si on en croit Étienne Guernel, le directeur du Point... La réalité c'est que s'allier aujourd'hui avec le LFI de Jean-Luc Mélenchon, c'est s'allier à Jean-Marie Le Pen. Puisqu'il pense, comme beaucoup d'autres durant cette campagne, que l'on peut mettre le Front Populaire et le Rassemblement National sur un même pied d'égalité. Seulement le Conseil d'État en France a tranché, le Rassemblement National est d'extrême droite, tandis que LFI est un parti de gauche. Et c'est quand même chaud d'en arriver à dire ça d'un parti de gauche, tout en sachant que leur cheval de bataille, c'est d'être contre le racisme et l'antisémitisme. Alors finalement, regardons sur quoi ils se basent concrètement pour sortir de telles accusations. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne date pas de ces dernières législatives. Ça fait déjà depuis 2010 que Mélenchon se fait accuser d'antisémitisme. Comme le rappelle le HuffPost, il lui a souvent été reproché d'accuser les institutions juives de communautarisme, comme pour le CRIF, ou encore de défendre coûte que coûte les Palestiniens contre Israël. Et bien évidemment, dans le contexte actuel de la guerre à Gaza, les critiques se sont amplifiées, étant donné qu'ils en ont fait un sujet principal de leur campagne. Et de l'autre côté, la question de l'antisémitisme était omniprésente durant ces législatives. Mais quelles sont les accusations concrètes envers Mélenchon et LFI? Alors je pense que la déclaration la plus choc et la plus récente, c'est cette fameuse phrase où il dit que, contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Et ça veut dire que c'est plutôt mal passé, étant donné qu'on venait justement d'annoncer que le nombre d'infractions traitées par la police pour des faits d'antisémitisme avait explosé en France suite à l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier. Un autre truc qui est aussi beaucoup ressorti, c'est quand David Guiraud a publié sur ses réseaux une image des dragons célestes, ces figures de manga japonais riches, puissantes et manipulatrices utilisées par les sphères antisémites 2.0 pour cibler les juifs. Alors oui, c'est vrai que ça peut choquer, mais de nombreux experts et observateurs de la vie politique française disent qu'il y a eu des propos maladroits, ambigus, mais qu'on ne peut pas dire pour autant que LFI ou Jean-Luc Mélenchon sont antisémites. Pour Benjamin Billard par exemple, politologue au Centre de recherche et d'information sociopolitique, ces accusations d'antisémitisme révèlent davantage d'une stratégie politique. Beaucoup pointent du doigt Jean-Luc Mélenchon pour tenter d'exploiter la colère liée à ces événements à Gaza. L'antisémitisme est ici à nuancer. Le nombre de condamnations qui a existé pour des cadres, des élus du Rassemblement National ou du FN n'est pas comparable. Et puis d'autre part, le programme de cette formation est très clair et est dans la voie de la lutte contre toutes les discriminations, notamment de type antisémite. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'attitude de certains politiques pose question. Actuellement en France, il y a 577 députés qui doivent être élus depuis que Macron a demandé la dissolution. Et comme vous le savez, le premier tour a eu lieu et dans de nombreuses circonscriptions se dessinent des triangulaires, à savoir que 3 partis se disputent. Le Rassemblement National, LFI et Ensemble, le parti présidentiel. Et le barrage républicain voudrait que le candidat arrivé en 3e position laisse sa place à celui qui a le plus de chances de l'emporter face au RN. Sauf que beaucoup ont dit à leurs électeurs de ne voter ni pour le RN ni pour LFI, empêchant donc un barrage massif contre le RN et mettant encore une fois ces deux partis sur un même pied d'égalité. Je combats le Rassemblement National, mais je ne vote pas pour la France Insoumise. Je ne vote pas pour la France Insoumise parce que la France Insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France Insoumise, c'est le communautarisme. Parce que la France Insoumise, c'est l'antisémitisme. Et rappelons quand même que aucun des membres de la France Insoumise n'a été condamné pour incitation à la haine ou encore pour antisémitisme, contrairement à certains membres du Rassemblement National. Et puis même si Jordan Bardella ne croit pas que Jean-Marie Le Pen ait été antisémite, il l'était bel et bien, mon coco, et il a même été condamné pour cela 6 fois. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé.
ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc n'oublions quand même pas qui est le RN. C'est un héritier du Front National, un parti fondé par des nazis, d'anciens collaborationnistes, et il comporte encore dans ses rangs des personnes ayant fait l'objet de condamnations pour antisémitisme. Et même si on a vu des choses assez border de leur part, comme cette publicité par exemple, eh bien personne n'a été vraiment regardant. Et puis pour ceux qui aiment les chiffres, référons-nous-en au dernier rapport en la matière, publié le 27 juin par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui confirme que les sympathisants d'extrême droite restent les plus enclins à se montrer d'accord avec les préjugés antisémites traditionnels. 34% des sympathisants RN jugeraient que les juifs ont trop de pouvoir. 51% adhéreraient au stéréotype de la double allégeance des Français juifs et 51% leur prêtent un rapport particulier à l'argent. On peut donc dire que l'antisémitisme sous sa forme traditionnelle n'a pas disparu et qu'il reste bien plus marqué à l'extrême droite du champ politique. Et toi, t'en penses quoi de la question de l'antisémitisme qui était un élément central de la campagne des législatives? On en débat très vite en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. Est-ce que t'as regardé le dernier Easy de Pierre? Hyper intéressant, et puis surtout, tu n'hésites pas à t'abonner aussi.